Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans cette séance, nous reprendrons notre cours sur les mémoires en commençant par la mémoire morte, la mémoire read only memory, la ROM. Une petite définition, c'est une mémoire permanente, morte, c'est-à-dire la durée de stockage est durable. Elle est accessible uniquement en lecture, donc on ne peut pas écrire dans une ROM en général par défaut. On peut seulement faire la lecture. Elle contient les premières instructions nécessaires à la machine pour démarrer. Donc elle contient le programme de démarrage de l'ordinateur en général. Il existe plusieurs versions de la mémoire ROM. La première version, c'est la version classique d'une ROM, où on peut faire que la lecture. Donc l'information est enregistrée d'une manière irréversible, c'est-à-dire définitive. Donc on ne peut pas la modifier. L'enregistrement se fait lors de la fabrication. Donc le fabricant de la ROM, c'est celui qui peut faire l'écriture dans cette mémoire d'une manière définitive. Le principe de réalisation de ces mémoires est le réseau de diodes. Donc, dans les ROM, ils ont utilisé un composant électronique appelé diode. Donc, c'est un composant électronique où le courant ne peut passer que dans une direction, comme ça. Donc, il interdit le passage inverse. Voilà. Exemple de réalisation d'une ROM. 4 x 3, c'est-à-dire 4 lignes, 3 colonnes. Soit disant, cette ROM, voilà, elle contient 4 mots, 011 le premier mot, 101 le deuxième mot, 001 le troisième mot et 010 le quatrième. Voilà les adresses de chaque ligne, 0001 1011. Donc cette ROM possède 2 lignes d'adresse parce qu'elle contient 4 mots mémoire. Très bien. Remarquez le principe de réalisation. Donc un décodeur 2 vers 4. Voilà. Les adresses A1, A2. Chip select pour activer la ROM. Toujours, c'est la ligne de validation du décodeur. Et pour les 3 colonnes, je vais utiliser 3 fils qui sont connectés à la masse. Donc un 0 logique ici pour chaque fil. Très bien. Donc le principe de réalisation d'une ROM avec des diodes, avec un réseau de diodes. Donc là où il y a un 1, remarquez, on place une diode, remarquez. Voilà, remarquez ce 1. Remarquez 0, 1, 1. Donc remarquez 0, 1, 1. Par exemple, si l'adresse est 00, donc cette ligne est activée, remarquez. Donc il y aura un 1 ici. Donc un 1 qui n'est pas connecté à ce 0, donc on obtiendra 0. Remarquez, ce 1 est connecté avec ce fil, donc on aura 1, 1. Voilà, c'est le principe de réalisation. Très bien. Deuxième ligne, remarquez 1, 0, 1. Remarquez le principe. 1, 0, 1. Voilà. Remarquez 1, 0, 1. Donc 1, 0, 1. Troisième ligne, 0, 0, 1. Donc une diode ici. Quatrième ligne, 0, 1, 0. Donc une diode ici. Voilà le principe de réalisation de ce genre de mémoire. Et la sortie bien le bus de données représenté par les 3 fils. Remarquez B0, B1, B2. Un autre type de ROM, PROM, la mémoire PROM, programmable
ROM. Donc, c'est une ROM à enregistrement irréversible. Donc, on peut faire un seul enregistrement dans cette ROM. Donc, qui peut être programmé par un utilisateur grâce à un dispositif appelé programmateur de PROM. Donc, les cellules mémoire sont munies des fusibles, donc diodes plus fusibles, qui sont détruites lors de la programmation de la mémoire. Le principe de réalisation de ce genre de ROM, c'est de placer des diodes connectées avec des fusibles dans toutes les intersections, dans tous les bits, dans tous les points de la mémoire. Donc, placer ce composant, bien ce circuit remarqué, une diode plus un fusible dans tous les bits, dans toutes les interconnexions de la mémoire. Très bien. Donc, si le bit égale à 1, donc il suffit de laisser le circuit comme ça. Donc, c'est un circuit équivalent à 1, c'est une figure équivalente à 1. Si le bit est un 0, il suffit de détruire ce fusible à l'aide de ce dispositif programmateur de ROM. Voilà, remarquez, c'est un 0, tout simplement. Nous allons voir la même mémoire, mais nous allons réaliser une PROM. Remarquez, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, remarquez le même principe, le même décodeur qui possède 4 sorties, donc 4 lignes, 3 fils qui sont connectés à la masse, donc 0 dans chaque fil. Voilà. Et remarquez, placer la diode et le fusible dans toutes les intersections, dans tous les points de la mémoire. Très bien, c'est la première étape. Donc, nous allons commencer l'écriture. Remarquez, 0, 1, 1. Donc, il suffit de détruire ce fusible. Remarquez. Voilà. On aura 0, 1, 1. Dans le cas où le bit égale à 1, laissez le composant comme il est. Deuxième ligne, 1, 0, 1. Il suffit de détruire ce fusible. Remarquez. Voilà. Troisième ligne, 0, 0, 1. Remarquez. 0, 0, 1. Donc l'opération est simple. Détruire ça et ça. Dernière ligne, 0, 1, 0. 0, 1, 0. Donc détruire ça et ça. Voilà, on a terminé l'écriture dans cette PROM. Donc, c'est-à-dire l'opération d'écriture dans la PROM, c'est il suffit de détruire les fusibles équivalents au 0, tout simplement. Un troisième type de ROM est PROM, donc érasable. PROM, c'est-à-dire effaçable. Donc, c'est une ROM effaçable qui présente l'avantage de pouvoir être effacée et réécrite. C'est-à-dire, on peut quand même écrire et effacer un nombre limité de fois. Rappelez-vous que dans la ROM classique, on ne peut pas écrire carrément. Donc, celui qui peut écrire dans la ROM, c'est le fabricant. La PROM, donc on peut écrire une seule fois à l'aide d'un dispositif, le programmateur. Et le troisième type, EPROM, c'est une mémoire effaçable. On peut écrire et réécrire un nombre limité de fois. Donc pour effacer une PROM, il faut la soumettre à un rayonnement ultraviolet pendant 30 minutes. Donc, c'est une autre méthode, c'est une autre technologie. Ce n'est pas le principe des diodes et fusibles. Un autre type, EPROM. Donc, électricolé, EPROM, c'est-à-dire une mémoire effaçable électrique. Elle est effaçable à l'aide d'un procédé électrique sans utilisation des rayons ultraviolets. Donc, c'est une autre technologie. Les mémoires flash. Donc, ces mémoires profitent des technologies de EEPROM et les mémoires statiques, les SRAM. Donc, les mémoires qui utilisent les bascules.
c'est une mémoire qui profite de ces deux principes. Donc, rapidité, sans rafraîchissement, effaçable, reprogrammable par bloc de 64 kg. Son prix de revient est assez élevé et son cycle de vie est limité. En général, on peut réécrire environ 100 000 fois. Remarque, on peut utiliser une ROM dans la réalisation de n'importe quel circuit combinatoire. Exemple, réaliser un comparateur de deux nombres sur 2 bits chacun en utilisant une ROM. Donc, on peut utiliser une ROM à la place des portes logiques pour éviter, par exemple, la simplification des fonctions. Utiliser directement une ROM. Comment on peut faire ça? Le principe. Donc, voilà, je vais expliquer un peu ce circuit comparateur. Il te dit qu'il fait la comparaison de deux nombres sur 2 bits chacun. Voilà, remarquez deux nombres sur 2 bits chacun, A1, A0, le premier nombre, B1, B0, le deuxième nombre. La sortie de comparateur, donc on a trois possibilités. S, c'est A supérieur à B, E, c'est A égale B, et I, c'est A inférieur à B. Très bien, c'est le principe de fonctionnement de ce comparateur. Table de vérité de ce comparateur, remarquez, j'ai le nombre A sur 2 bits, le nombre B sur 2 bits. Donc, ces 4 colonnes sont remplies par toutes les combinaisons possibles. Remarquez 0, 0, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 15. Et à chaque fois, on fait la comparaison. Remarquez 0, 0 avec 0, 0, une égalité. Donc, 1 dans la sortie égalité. Les autres sont 0. Remarquez 0 avec 1. Donc, A inférieur à B. Donc, je vais activer le inférieur. 0, 0 avec 10. Donc, inférieur. Etc. Donc, c'est simple le remplissage de cette table de vérité. Maintenant, comment utiliser ou bien comment concrétiser ce circuit à l'aide d'une ROM? Voilà, c'est ça le problème. Solution. Donc, nous allons utiliser une ROM 16 x 3. Pourquoi une ROM de 16 lignes x 3? Donc, le nombre 16, c'est quoi? Le nombre de lignes de la ROM, c'est le nombre de lignes de la table de vérité. Parce que notre table de vérité possède, rappelez-vous que possède 16 lignes, la table de vérité. Parce qu'elle a 4 variables d'entrée. Très bien. C'est pour ça 16. Donc, une ROM de 16 lignes. Pourquoi 3 colonnes? C'est le nombre de fonctions. On a 3 fonctions à calculer ou bien à trouver. S supérieur ou bien égal ou bien inférieur. Donc, ce 3, c'est le nombre de fonctions à trouver. Très bien. Le nombre de lignes d'adresse de cette mémoire ROM, c'est le nombre de variables d'entrée. On a combien de variables? 4 variables. Très bien. C'est l'entrée du décodeur. Les lignes d'adresse sont A1, A0, B1, B0. Donc, très bien. La ROM est remplie par les valeurs des 3 colonnes. Donc, la ROM, remarquez la table de vérité. Donc, remplir la ROM par ces 3 colonnes des fonctions. C'est la ROM, voilà. Donc, c'est le schéma de la ROM. Voilà. Les valeurs des fonctions sont trouvées dans le bus de données. Donc, pour calculer une fonction, il suffit de lire une ligne mémoire dans cette ROM. Voilà, je vais utiliser un décodeur 4 vers 16. Voilà, les lignes d'entrée sont les variables de notre problème. Chip select pour activer le mémoire. Et une ROM remplie par les valeurs des 3 fonctions. Remarquez. Donc, pour lire ou bien pour calculer ces fonctions, il suffit d'introduire les deux nombres A et B. Donc, on va faire une lecture et le résultat est obtenu dans les bus de données SIE. Voilà. Par exemple, j'ai dans A, par exemple, comparé, par exemple,
comparer 1, 0 avec 0, 1. Donc, je vais chercher cette combinaison 1, 0, 0, 1. C'est 0. Donc, c'est le nombre 1, 0, 0, 1. C'est le 9. Donc, remarquez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est cette ligne. Voilà, on aura 1, 0, 0. Donc, c'est supérieur. Voilà, c'est correct. Donc, le 1, 0 est supérieur à 0, 1. Très bien. Donc, on peut réaliser cette ROM, bien sûr, à l'aide d'une ROM classique, à l'aide des diodes, ou bien à l'aide d'une PROM, une diode munie diffusible. Donc, je peux maintenant résumer les deux mémoires qu'on a vues. Donc, les deux types mémoire. Donc, on a vu les mémoires mortes. On a vu la ROM classique, la programmable ROM, effaçable PROM, électrique, effaçable PROM et les mémoires flash. Ce sont des mémoires mortes. Et on a vu les mémoires vives. On a des mémoires statiques qui utilisent les bascules et les mémoires dynamiques qui utilisent en général les condensateurs. Donc, dans les mémoires dynamiques, on a vu deux catégories. La première génération, les mémoires asynchrones. La deuxième génération sont les mémoires synchrones. Un troisième type de mémoire, la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale, c'est l'endroit où toutes les informations et les programmes, les données résident pour être utilisées. Donc, pour utiliser un programme ou bien une donnée ou une information, il faut la charger dans la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale est composée d'une RAM et une ROM. Elle est organisée en lignes, bien sûr, en colonnes. Chaque ligne contient le même nombre de bits et possède une adresse. Donc, chaque ligne est identifiée par une adresse. L'adresse est un nombre binaire. Cette adresse permet de la sélectionner lors d'une opération de lecture-écriture, bien sûr. Si une mémoire contient m lignes, alors le nombre de lignes d'adresse est égal logarithme népérien de m sur logarithme de 2. Si une mémoire contient n colonnes, alors sa taille, donc la taille de mémoire, c'est le nombre de bits, c'est m fois n. C'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. C'est clair. Environnement de la mémoire centrale. Donc, la mémoire centrale possède une interface avec le microprocesseur, avec le registre MAR. C'est le registre qui contient l'adresse du mot à lire ou bien à écrire. Très bien. Avec un bus d'adresse. Donc, le MAR, Memory Address Register, contient une adresse qui nous permet d'accéder directement à une ligne mémoire bien précise de la mémoire centrale en utilisant un décodeur. Donc, la mémoire centrale, bien sûr, est dotée d'un décodeur qui a comme entrée le bus d'adresse qui est connecté au registre MAR, Memory Address Register. Et ce registre est placé dans le microprocesseur. Deuxième interface, le registre MBR, Memory Buffer Register, ou bien MDR, Memory Data Register. Donc, c'est un registre qui est placé aussi dans le microprocesseur, donc qui possède une interface avec la mémoire centrale via un bus de données, un bus bidirectionnel. Donc, ce registre contient l'information à écrire ou bien l'information à lire. Il stocke les données transférées vers et depuis la mémoire centrale. Il contient la copie des emplacements de mémoire désignés et spécifiés par le MAR. Donc, le registre MAR contient l'adresse du mot sélectionné. Le MBR contient le mot sélectionné. Très bien. Une commande RW bar pour déterminer le type d'accès. Est-ce accès en lecture ou bien accès en écriture?
On a vu cette commande. Donc, si cette commande égale 1, donc read. Si cette commande égale 0, write. Une autre commande, chip select, pour activer ou désactiver la mémoire centrale. Donc, si chip select en général égale 1, donc activer la mémoire. Si chip select égale 0, désactiver la mémoire, tout simplement. Séquence d'opérations pour une lecture. Donc, pour faire une lecture dans une mémoire centrale, première étape, sélectionner la mémoire, c'est-à-dire mettre un 1 dans chip select. Deuxième étape, transférer les bits d'adresse du mot choisi dans le MAR. Donc, remplir le MAR par l'adresse, c'est-à-dire, parce que le MAR est connecté avec le décodeur. Donc, pour sélectionner le mot concerné par la lecture. Troisième étape, activer le signal de lecture. Donc, mettre un 1 dans RW bar pour faire la lecture. Et le résultat à la fin, le mot est disponible dans le MBR. Donc, l'opération est faite. La lecture est achevée. Un exemple, donc, lire l'information située dans l'adresse 1100. Donc, je veux lire ce mot. Donc, cette adresse équivalente à 1100. Donc, nous allons suivre les étapes. Donc, mettre un 1 dans chip select pour activer la mémoire. Très bien. Deuxième étape. Charger le MAR avec l'adresse. Remarquez. Très bien. Troisième étape. Spécifier le type d'opération. Lire ou bien écrire. Dans notre cas, lire. Donc, un 1 dans RW bar. Remarquez. Et à la fin, le mot sera trouvé dans le registre MBR. Remarquez, une copie, bien sûr. Voilà, c'est une opération de lecture. Maintenant, nous allons voir la séquence d'opérations pour une écriture. Donc, première étape, sélectionner la mémoire, mettre un 1 dans chip select. Transférer les bits d'adresse dans le MAR pour préciser l'emplacement où on va écrire. Transférer les bits du mot dans MBR. Envoyer le mot à écrire dans le registre MBR. Activer le signal d'écriture. Donc, pour écrire, c'est 0 dans RW bar. Très bien. Et à la fin, le contenu du MBR est rangé ou bien stocké ou bien storé dans la mémoire. Bien sûr, dans l'adresse spécifiée. Nous allons voir un exemple. Écrire l'information 11110000 dans l'adresse 5. Voilà, nous allons suivre les étapes. Première étape, c'est quoi? C'est ça, activer la mémoire. Très bien. Deuxième étape, charger l'adresse. L'adresse, on a dit que l'adresse 50101. Voilà. Troisième étape, charger le registre MBR par la donnée. Notre donnée, c'est quoi? 4140. Voilà. Maintenant, préciser le type d'opération. Lire ou bien écrire. Dans notre cas, écrire. Donc, 10. Voilà. Et à la fin, l'information stockée dans le MBR sera rangée dans la mémoire centrale. Bien sûr, dans l'adresse 5. Donc, c'est-à-dire dans la ligne numéro 5. Remarquez. Voilà, remarquez la ligne numéro 0, 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. C'est un exemple d'une écriture. Un autre point très important dans les mémoires, c'est l'extension des mémoires. Comment faire cette opération? Augmenter, extension, c'est-à-dire augmenter la capacité de stockage d'une mémoire centrale. Donc, on peut augmenter la taille d'une mémoire en augmentant la taille des lignes mémoire. Augmenter le nombre de colonnes, voilà. Et ou le nombre de lignes d'adresse, c'est-à-dire augmenter le nombre de lignes. Cela est fait par la connexion des mémoires de petite capacité. Donc, il est possible d'utiliser des blocs de mémoire de petite capacité pour obtenir une mémoire de taille supérieure.
Le premier cas, par exemple, augmentation de la taille des lignes mémoire, c'est-à-dire augmenter le nombre de colonnes. Donc, pour obtenir une mémoire avec des lignes de taille T1, c'est notre mémoire objectif. Donc, il suffit de connecter des petites mémoires de taille T2 en série, en augmentant le bus de données, bien sûr. Le nombre de mémoires nécessaires est égal à la taille, le nombre de colonnes de la mémoire objectif sur le nombre de colonnes de la petite mémoire. Un exemple pour éclaircir les choses. Réaliser une mémoire M 8 fois 16, c'est-à-dire 8 lignes, 16 colonnes, c'est-à-dire la taille d'un mot est 16, en utilisant des mémoires 8 fois 4. Très bien. Donc, combien de mémoires? C'est la première question. Le nombre de mémoires nécessaires est égal, on a dit, le nombre de colonnes de la mémoire objectif, c'est la mémoire de capacité supérieure, sur le nombre de colonnes de la petite mémoire. Donc, le nombre de colonnes, c'est quoi? C'est 16. Donc, 16 sur 4. Donc, on a besoin de quoi? 4. On a besoin de 4 mémoires. La taille du bus de données sera combien? 16 bits. Voilà. Remarquez la connexion. Donc, j'ai besoin de 4 mémoires comme ça, en série. Remarquez la connexion en série. Remarquez. De 8 fois 4, 8 fois 4. Voilà. Toujours, il faut préciser les chips select, les bus d'adresse, les bus de données, etc. Remarquez. Combien de bus d'adresse pour cette mémoire? C'est 3 bus d'adresse. Sont connectés vers tous les blocs. Remarquez. Voilà. La commande RW bar est connectée avec tous les blocs. Remarquez. Chip select pour activer la mémoire centrale. Donc, est connecté avec tous les blocs. Voilà. Et le bus de données, donc 4 lignes ici, plus 4 lignes, plus 4 lignes, plus 4 lignes. On aura 16 lignes de données. Remarquez. Donc, de B0 jusqu'à B15. 4 bits ici, plus 4, plus 4, plus 4. Voilà le schéma final. Donc, on a fait une extension en termes nombre de colonnes. 16 colonnes, voilà. C'est-à-dire 16 bits dans un mot mémoire. Deuxième cas, on peut faire une augmentation du nombre de lignes mémoire. Donc, pour obtenir une mémoire avec un nombre de lignes N1, un nombre supérieur, il suffit de connecter des petites mémoires dont le nombre de lignes est N2 en parallèle, en augmentant le bus d'adresse. Dans ce cas, nous allons augmenter le bus d'adresse. Le nombre de mémoire nécessaire, c'est NP, est égal à N1 sur N2, c'est-à-dire nombre de lignes de notre mémoire objectif de capacité supérieure sur le nombre de lignes de mémoire utilisées. Très bien, un exemple, réaliser une mémoire 16 x 4. C'est notre objectif, en utilisant des mémoires 8 x 4. Voilà, le nombre de mémoires nécessaires, c'est diviser 16 sur 8. Donc, on aura 2. Très bien. Donc, on a besoin de 2 blocs. Comment connecter ces 2 blocs? Donc, utilisation des portes logiques pour chip select. Donc, pour activer les blocs, nous allons utiliser des portes logiques. Remarquez l'utilisation, on a besoin de 2 blocs en parallèle. Très bien. Chaque bloc contient son bus d'adresse, contient son chip select marqué CS0, CS1. Très bien. Notre mémoire globale, c'est de 16 lignes. Donc 8 plus 8, très bien. Donc 16 lignes. Voilà, remarquez. Remarquez les adresses. Donc le premier bloc commence de 00 jusqu'à 7. Donc remarquez 8 lignes. Et on continue la numérotation
de 8 jusqu'à 15. Donc, en global, j'ai 16 lignes de 000 jusqu'à 15. Très bien. Remarquez les bus d'adresse. Puisque j'ai 16 lignes, donc j'ai besoin de 4 bits pour le bus d'adresse. Parce que 2 puissance 4 égale 16. Très bien. Donc, comment connecter les bus d'adresse de chaque bloc? Donc, j'ai 8 lignes. Donc, j'ai besoin de 3 bits. Donc, je vais utiliser les 3 bits de poids faible. Remarquez. 3 bits de A0 jusqu'à A2. Pour les deux blocs. Très bien. Donc, il me reste A3. Remarquez dans le premier bloc, A3 à quoi est égal? C'est ça. C'est 0. Dans le premier bloc, A3 égale 0. Dans le deuxième bloc, A3 égale 1. Donc, je vais utiliser un inverseur. Donc, ce bloc est sélectionné avec A3 bar. Et ce bloc est sélectionné avec A3. Très bien. Et toujours, je vais multiplier fois chip select de la mémoire globale. Il faut toujours penser comment désactiver la totalité de la mémoire. Donc, pour désactiver ce bloc, donc A3 fois, pour activer ce bloc seulement, donc A3 fois chip select. Pour activer le bloc en haut, c'est A3 bar fois chip select. Remarque. Voilà. Donc, si je veux, par exemple, désactiver la totalité de la mémoire centrale, il suffit d'introduire un 0 ici. Donc, 0 fois A3, 0, 0 fois A3 bar, 0. Et la mémoire sera désactivée, quel que soit le bus d'adresse, quelle que soit la commande RW, etc. Donc, on a oublié la commande RW. Donc, il suffit de connecter chaque bloc avec la commande RW bar, remarquez. Voilà. Et le bus de données, la taille de bus de données reste 4 bits. Parce que j'ai 16 fois 4. Remarquez. B1, B2, B0, B1, B2, B3. Voilà, on a terminé la connexion. On n'a rien oublié. Remarquez, on a tout montré. Remarquez les bus d'adresse de chaque bloc, le chip select de chaque bloc et le chip select global. Et la commande RW et le bus de données. Voilà. Nous allons régler le même problème, le programme de sélection, utiliser un décodeur pour les chips select. Donc, le même principe, deux blocs, bus d'adresse sur 4 bits. Les 3 bits du poids faible sont connectés comme un bus d'adresse, même principe. Donc, il me reste le problème des chips select. Remarquez, je vais utiliser un décodeur pour ce A. Pour le reste, pour les bits d'adresse qui ne sont pas utilisés. Donc, un décodeur 1 vers 2, remarquez. Donc, une ligne pour sélectionner le premier bloc, une autre ligne pour sélectionner le deuxième bloc, tout simplement, remarquez. Et l'activation de ce décodeur, c'est chip select global, remarquez. Voilà. RW toujours connecté avec les blocs et le bus de données sur 4 bits. Donc, c'est une solution plus claire, plus simple. Donc, pour désactiver la totalité de la mémoire, il suffit d'introduire un 0 ici. Donc, je préfère toujours utiliser les décodeurs. C'est mieux. Donc, pour éviter les portes logiques. Donc, il ne faut pas oublier toujours. Donc, dans l'extension des mémoires, il faut n'oublier donc calculer le bon nombre de blocs, le meilleur nombre de blocs, le bus d'adresse de chaque bloc, le chip select de chaque bloc, le chip select global, la commande RW est simple, connectée avec tous les blocs, et le bus de données. Un troisième cas, augmentation du nombre et de taille des lignes, c'est-à-dire une augmentation verticale et horizontale. Donc, augmenter le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, pour obtenir une mémoire N1 fois T1, c'est-à-dire N1 le nombre de lignes, T1 nombre de colonnes, en utilisant des petites mémoires de N2 fois T2, il suffit de connecter les petites mémoires en série et en parallèle. Voilà. Le nombre de mémoires en série, NS, nombre en série, c'est T1 sur T2, c'est-à-dire nombre de colonnes 1
de la mémoire, notre objectif, sur T2 du bloc. Le nombre de mémoires en parallèle, c'est N1 sur N2. C'est le nombre de lignes de la mémoire, notre objectif, sur N2. Donc, le nombre global de blocs, c'est quoi? C'est le nombre en série fois le nombre en parallèle. Un exemple, donc pour éclaircir les choses, toujours, il est préférable d'utiliser des exemples. Réaliser une mémoire, remarquez notre objectif, 32 fois 8, c'est-à-dire 32 lignes fois 8 colonnes, en utilisant des mémoires 8 fois 4. Voilà, je vais commencer les calculs. Nombre de lignes, nombre de blocs en série. Remarquez 8 sur 4. Donc ce 8 sur ce 4. Donc 2 blocs en série. Nombre de blocs en parallèle. C'est ce nombre 32 sur 8 est égal 4. Donc le nombre global de blocs, c'est quoi? 2 fois 4. Donc j'ai besoin de 8 blocs. Très bien. Voilà le schéma. Donc nombre de blocs en parallèle, on a dit que c'est 4. Et en série, c'est 2. Voilà le schéma global. Remarquez. Donc 8 fois 4, 8 fois 4. Donc la somme, c'est 8 plus 8 plus 8, c'est 32. 32 lignes. Voilà. Et 4 plus 4, c'est 8. C'est-à-dire 32 fois 8. Ça, c'est notre objectif. Très bien. Comment faire les connexions maintenant? Remarquez. La première connexion. Toujours penser au bus d'adresse global. Donc notre mémoire globale, notre objectif contient 32 lignes. Donc combien de bits d'adresse? 5. Parce que 2 puissance 5 égale 32. Donc A0, A1, A2, A3, A4. Très bien. Maintenant, chaque bloc contient son bus d'adresse. Donc le bloc contient 8 fois 4, donc 8 lignes. Donc, il est besoin de combien de bits d'adresse? Il est besoin de 3 bits d'adresse. Donc, je vais utiliser toujours le poids faible. Donc, A0, A1, A2. Donc, il est utilisé comme un bus d'adresse pour chaque bloc. Remarquez les connexions. Voilà, j'ai connecté ce bus avec tous les blocs, sans exception. Très bien. Il me reste quoi? A3, A4. Donc, je vais utiliser ces 2 bits qui restent comme des chips select de chaque bloc. Remarquez, je vais utiliser un décodeur qui a comme entrée ces 2 bits qui restent. CS, le chip select global, est utilisé comme ligne de validation du décodeur. Et chaque sortie de décodeur active une ligne. Remarquez. Remarquez, chaque sortie active une ligne. Remarquez. À la fois, une ligne à la fois, 2 blocs à la fois en série. Voilà. Donc, j'ai réglé le problème de chip select global et chip select de chaque bloc. Qu'est-ce qu'il me reste? La commande RW bar. Voilà, sont numérotés, remarquez. Donc, RW bar, c'est simple. Elle est connectée avec tous les blocs. Voilà, remarquez. Et le bus de données, donc j'ai 4 bits ici, plus 4 bits ici, donc j'aurai 8 bits en résultat, B0 jusqu'à B7. Voilà la configuration générale de cette mémoire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.